Bélier, donc Florence. Ouais, 1er avril Voilà. 68, date de naissance. Voilà, j'avais Bélier, plus si c'était Saint-Capricorne. 68, oui, oui. Vous êtes né vers midi, et tu es né vers midi et 13h. Non, 80 vers les mains. Ah, du mat, Oui, pardon. pardon. Oui, je confondais entre 68 et 69. Voilà, 1er avril. On va faire ça très rapidement. T'as par quoi? Mais j'ai le temps, hein. 3h45, 4h le quart. D'accord. Je vous donne ma carte, j'ai fait faire des cartes. Bah, moi, je devrais en faire. Moi, je Ah, bien. Tu es né à Paris? À Caen, dans le Calvados. À Caen? 14. Quand êtes-vous né? À Caen, elle Oui, je connais, oui. Faut pas que j'oublie mon pépin tout à l'heure, hein, surtout. Non. On vous le renverra par la poste. Dans la poste et Ah, non. accusé réception. Non, non. Bon, latitude 49 nord, ça va nous donner. On va faire un point entre ce qu'on a dit. Ouais. Je vais vous voyez pendant l'entretien. Non, non, ça me dérange pas du tout. Voilà. Vous avez lancé le. Oui, c'est laissé lancer en fin montage, on supprimera le. Voilà, parce que ça, c'est l'observation que vous avez faite au téléphone. Moi, je me suis un peu emporté, parce qu'il y a des choses sorties de leur contexte, ça ne veut rien dire. Il y a des moments, je n'ai pas trop parlé de moi personnellement, je veux dire. Et puis, il y a des choses qui sortent comme ça, parce qu'on oublie que la caméra filme. Mais bon, ça ne me dérange pas, de toute façon, c'est la matière, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Moi, c'est le... Beaucoup de personnes m'ont retrouvé par Internet, par le biais des consultations, Jacques. Des consultations filmées? Aussi. Ah bah écoutez, alors tant mieux. Je vous y aime ici. J'ai mon cabinet en septembre, enfin je ne veux pas le dire trop vite, ça va me porter la poisse. Mais c'est filmé tout ce que vous dites là maintenant. Ah bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est parti. Non, mais de toute façon, on va pas apprendre maintenant. Non. On va pas commencer tout de suite là. Bon, vous me dites quand est-ce que. Bon, de toute façon, je verrai bien quand ça devient sérieux. Vous n'avez pas lancé là? Si, je l'ai lancé, mais je vais le supprimer. Vous supprimerez, vous Je supprimerez. supprime ce qui est avant. Il y a toujours Alors, ce qui est il y a toujours intéressant. du déchet. Alors, ce qui est intéressant, oui, vous pouvez rester là, Jacques. Pour l'instant, c'est très bien. Ça ne me dérange pas. On va faire un point. Ce qui est intéressant, quand on s'est rencontrés, donc il y a 1 an et demi, je me suis basé sur la période de votre ascendant. Moi, quand je fais des prévisions astrologiques, je regarde toujours le mouvement de Jupiter qui nous indique un petit peu la situation personnelle dans son expansion, son évolution, l'envie de changement, etc. Donc je me suis basé sur cette année Capricorne qui était en 2008, puisqu'on s'est vu donc en 2009, et Jupiter venait de passer sur votre ascendant. Donc pour moi, ça me disait beaucoup de choses. Probablement l'attente de changement, ça peut être un déménagement, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être régler des tas de choses administratives pour certains. Certains rentrent même dans des procès, bon, pas forcément un procès directement, mais ça peut être aussi des complications. C'était le cas. C'était le cas, donc merci de me confirmer, parce que là je n'ai pas en l'occurrence tout en mémoire, mais je fais ce petit topo pour vous montrer que le mouvement astrologique, si on le respecte, on arrive toujours à sortir des choses, qu'elles soient dites avant ou après. Hein, ça n'a aucun, j'insiste souvent sur ça. Ouais. Ça n'a aucune importance de le dire avant, tant mieux, puisque ça fait, je l'ai prédit. Ouais. Et après, on peut voir aussi ce qui s'est passé avant. Donc ça, cet effet de Jupiter a eu, donc, c'est ce qu'on vient de dire, a eu son effet. Et donc, en 3 jours, c'est-à-dire le dimanche au soir, le 6, Jupiter fait son entrée dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, voilà, une deuxième vague qui va concerner votre vie, sur votre personnalité. Parce que moi, je dis toujours que, en fonction du thème, ça dépend où cette planète Jupiter va se situer dans le thème, on va en parler. En l'occurrence, cette année, il peut s'agir de questions financières, mais j'y reviendrai. Puisque Jupiter transite votre maison des finances, cette année. Mais le fait que Jupiter passe sur son signe solaire, dans la pure tradition astrologique, on dit que la personnalité essaye de se mettre en avant, essaye de se mettre un petit peu en valeur. Dans son travail, on peut être mis en valeur, on peut recevoir une promotion, on peut prendre le pouvoir en politique, on peut devenir un acteur célèbre dans des périodes comme ça, on peut se mettre tout simplement en valeur. Jupiter va un petit peu accentuer votre personnalité et votre moi profond. C'est comme si ça va être moi-je, et j'affirme. Dans le travail, dans votre vie privée,
Ça peut être aussi une envie de bouger, puisque Jupiter c'était exactement la notion d'espace, l'espace très grand, hein, en opposition à Mercure, qui est plutôt le mouvement interne, le mouvement, le court déplacement. Jupiter peut vous pousser à vouloir traverser la Terre. Pour certains, on fait de grands voyages dans la période où Jupiter passe sur son Soleil. Il peut y avoir une projection, une envie de partir, une envie de se dire tiens, et si mon bonheur est ailleurs? On peut aussi vouloir partir dans des pays marqués par le Bélier, faire un saut en avant, traverser l'Atlantique, aller à l'autre bout de la planète, aller au Brésil, aller au Portugal, enfin très très loin. En tout cas, ça peut vous marquer pendant l'année 2010 à 2011. Alors, je vais décortiquer comme ça. Bon, je commence par Jupiter parce que c'est l'intérêt. Il y a aussi un deuxième paramètre, c'est la planète Uranus. Cette conjonction, tout simplement, elle n'est pas double, cette conjonction de Jupiter-Uranus, qui arrive pratiquement en même temps. Uranus est arrivé le 26-27 mai, dans le signe du Bélier. Sachez qu'elle ne va pas vous influencer tout de suite, cette planète Uranus. Elle met 6 ans dans un signe. Donc, le temps qu'elle arrive au niveau du 1er avril, c'est-à-dire au niveau de votre décan, il y a un laps de temps. Alors, cette planète Uranus, contrairement à Jupiter, peut provoquer l'effet spontané et imprévisible. Uranus, c'est l'imprévisibilité des événements. Elle peut correspondre à un groupe. Alors, elle a plusieurs niveaux de lecture. L'intérêt de l'astrologie et de l'interprétation, c'est d'arriver à faire ces niveaux de lecture très différents, mais finalement qui vont dans le même sens. Uranus peut représenter l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça peut représenter une équipe de foot, ça peut représenter un parti politique, ça peut représenter un certain nombre d'idées comme ça, mais c'est votre société. C'est aussi Jupiter-Uranus, c'est, voilà un petit écho qui me revient, vous voyez, là je pars comme si je ne vous connaissais pas, mais je fais référence à des choses que j'avais dites et qui remontent à la surface, puisque j'avais dit, vous verrez en 2010, ce sera à vous de faire un topo tout à l'heure, pour l'instant je parle. Jupiter-Uranus, je vous avais dit, ça peut vous donner votre indépendance. Uranus, c'est aussi la notion d'indépendance, de structure personnelle, d'initiative privée. Voilà. Jupiter-Uranus peut booster aussi la notion d'entreprise. Mais attention, Uranus a son effet très électrique, imprévisible. En bien, eh bien ça va vite, on acquiert son indépendance, on arrive à trouver un moteur personnel dans son travail, mais Uranus fait aussi parfois ce que j'appelle l'effet électrique, c'est-à-dire je ne voyais pas ça comme ça. Elle peut donner cet effet négatif. Ah, je ne voyais pas ça comme ça, oh là là, j'ai pas considéré cette question. Elle a, comme toute chose, yin et yang, l'astrologie permet de voir des belles choses quand elles arrivent, mais aussi, regardez aussi l'opposé. Ici, son effet contraire, se méfier, très souvent d'ailleurs Uranus, j'ai remarqué que ça peut être aussi l'intervention de personnes, de relations, ou de personnes qui viennent interférer dans sa progression. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Bon. Alors, autre paramètre intéressant, Saturne finit son parcours en Vierge. Dans votre thème, il est en maison 8, en transit, hein, bien sûr. Dans le transit, c'est-à-dire le passage de Saturne, ça fait 2-3 ans qu'il est dans votre maison 8. Il va y rester encore longtemps. Hein. La maison 8, c'est une maison de transformation de l'intérieur. C'est la maison des secrets, comme on dit. Hein. L'effet de Saturne dans cette maison peut donner l'envie de transformer les choses en profondeur. C'est aussi l'argent des autres. On appelle ça l'argent des autres. La tradition astrologique veut que la maison 2, c'est son propre argent, la maison 8, c'est l'argent des autres. Saturne en 8, ça peut être un héritage d'une grand-mère, dans le transit. Hein. Je ne veux pas faire le chat noir ou le corbeau. Mais, mais son effet, ça peut être aussi la notion de patrimoine de personnes âgées. Hein. Saturne représentant les parents, les arrière-grands-parents, etc. Bon. Ça peut donner cet effet, mais pas systématiquement. Hein. Je donne les différents niveaux de lecture. Alors, autre point, Neptune est en Verseau sur votre ascendant. Cette planète, elle est purement psychologique, c'est votre esprit, c'est ce qui vous permet d'ailleurs de venir me consulter. Neptune sur votre ascendant fait qu'on s'intéresse à la psyché, on va voir son astrologue, on discute, c'est pas la nature du bélier, mais le fait que Neptune passe sur votre ascendant depuis plusieurs années, c'est ce besoin de comprendre son inconscient, c'est de travailler en contact avec un psychologue, c'est de faire une consultation en astrologie. Le fait que Neptune soit installé sur votre ascendant
depuis plusieurs années, et que cette planète va rester encore un certain nombre d'années sur votre ascendant. C'est une recherche profonde de votre personnalité, c'est la façon de passer dans l'invisible, de tâter le terrain, de se dire qui suis-je dans cette vie, j'essaie de comprendre un petit peu ma place, indépendamment du moteur bélier qui fonctionne, qui a besoin de travailler, de réussir, de concrétiser ses désirs, etc. C'est autre chose. Là, Neptune nous renseigne sur la malléabilité de votre psychisme actuellement, et le besoin d'aller... C'est aussi, comme il est en Verseau, c'est aussi votre place dans les relations amicales. J'ai remarqué que souvent, le transit de Neptune sur l'ascendant ou en maison 7, il y a des brouilles entre amis, c'est la confusion, il peut y avoir des trahisons, des déceptions. Ça peut arriver. On ne sait pas quand, on peut quantifier. Mais ça peut arriver. Voilà. Merci de me confirmer. Et voilà cet effet. Neptune en Verseau, on s'embrouille avec des amis. Verseau, les amis, Neptune c'est le brouillard. Donc c'est le brouillard entre soi et ses amis. En plus c'est dans l'axe maison 1, maison 7, ça veut dire l'axe relationnel. Bon. Autre planète qu'on va décortiquer, les planètes courtes, rapides comme Mercure, Soleil, Vénus, ça me permet de faire l'horoscope de ce mois et du mois prochain. Mais quand je m'intéresse aux planètes lourdes, ça montre votre place dans la vie sur toutes les questions qu'on vient d'aborder. Pluton, son effet plutôt collectif, il est dans votre maison 12 en transit, considérant que cette planète n'est plus une planète pour l'astronomie, mais on continue de la considérer, ça nous fait plaisir d'en parler, on a l'impression d'y voir des choses, on voit des choses. Pluton en maison 12 en Capricorne, c'est aussi l'effet, même quand on est en couple, on se sent profondément seul, parce que Pluton a cet effet d'appuyer sur là où ça fait mal. Pluton c'est la planète du Scorpion, donc le Scorpion c'est effectivement l'animal qui fait mal. Comme ça passe dans votre maison 12 en Capricorne, son effet pour moi, je l'ai vérifié sur des milliers de thèmes, on a l'impression d'être seul quelle que soit la relation qu'on a avec les autres. Parce que Pluton dans la maison 12, c'est une forme d'épreuve, de solitude. Même si on est très entouré, on peut avoir ce sentiment de vide. Vous savez, c'est le symbole de la montagne, le Capricorne. C'est la solitude, on est en haut d'une montagne, on n'arrive pas... c'est purement symbolique, mais on peut le ressentir. C'est jusqu'à quand ça? Parce que je le ressens très bien aussi. Bon, si vous le ressentez, oui. C'est pas prêt de partir. D'accord, ok. Bon, je préfère être direct. Ah oui, ce sentiment, autant axé, parce que les planètes, c'est quoi? C'est tous les outils que nous avons en soi et qu'on utilise ou pas. Pluton va faire cet effet, mais vous pouvez utiliser le moteur du bélier pour contrarier cet effet de Pluton en Capricorne. Qui peut être psychologique, personnel, un ressenti, mais le fait d'être bélier, qui est un peu le symbole contraire du Capricorne, le bélier est un signe de contact, de confrontation aux autres, vous pouvez plus baser votre soleil pour affaiblir Pluton en Capricorne dans votre maison 12. Ce sentiment profondément pas seulement de solitude, mais d'un certain froid, d'un certain vide autour de soi parfois. On peut avoir ce sentiment-là. Alors, voici un petit topo rapide astrologique que je fais toujours en début de consultation concernant les planètes lourdes. Les planètes lourdes qui vont influencer les grands événements de votre vie de ces derniers mois et des années qui arrivent. Bon. Actuellement, Mars était dans le signe du Lion pendant plusieurs mois. Je me suis rendu compte sur les signes de feu comme le Bélier, le Sagittaire et le Lion, une forme d'accélération, d'énergie comme ça, de tension émotionnelle dans l'action, comme si on veut arriver à quelque chose, on veut l'ouverture. Pour vous c'est le trigone, donc c'est l'ouverture, comme si on se bat pour que l'ouverture se fasse et qu'il y ait une expansion, on s'accroche. Là elle passe en Vierge, la planète du Bélier, c'est l'heure des comptes, il faut faire les comptes, il faut compter, il faut chiffrer, qu'est-ce que j'ai fait, quel est mon bilan. Ça peut être le bilan comptable pour certains, pas le bilan annuel, mais le bilan comptable au sens, tiens, il va falloir que je chiffre, que je mesure, que je quantifie un petit peu sur mes dépenses, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'est pas rentré, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, etc. Donc là, il se pourrait que vous soyez dans une phase entre juin et juillet de comptabilité de l'énergie dépensée ces derniers mois. Bon, vous allez le ressentir. Vénus est en Cancer, peut vous rendre un petit peu d'humeur lunaire dans vos émotions amoureuses. Ça fait un peu le flux comme ça. Quand elle passera en Lion, ça réchauffe les cœurs pour le Bélier, mi-juin. Mercure est en Taureau dans votre maison 2 solaire. Mercure se trouve en maison 4.
actuellement, la maison du foyer. Vous avez déménagé, c'était quand ça? Oui, début novembre. Bon, donc en tout cas, on l'avait prédit, enfin prédit, on en avait parlé. Il y avait une clé. La maison, ouais. non, mais je me rappelle, on était ici, Ouais. il y avait la question de la maison dans l'année. Hein, c'était Oui. Jupiter sur l'ascendant, le départ, le changement, le déménagement. Donc ça c'était une chose. Au soleil est en Gémeaux, ça c'est un petit peu la volonté personnelle. Bon, ça c'est le premier topo que je voulais faire. Alors faisons un point, là j'ai beaucoup parlé. Alors, il y a beaucoup de points où vous avez réagi, oui. on y est. Mhm. C'est beaucoup de choses que Vraiment. vous voyez. Que vous m'aviez prédit, plus ou moins, enfin, qui se prévoyait l'année dernière. D'accord, donc en J'étais janvier venue- 2009. hein. Oui, j'étais venue pour vous demander, j'avais très envie de monter ma structure et les éléments allaient vers ça. Mhm. Et je l'ai monté au mois de mai 2009. Très bien, c'est ça. Voilà. Donc l'influence de Jupiter sur votre Voilà. ascendant, 2009, structure, absolument. Donc en indépendante. Et c'est très drôle ce que vous dites. Début mars, et je suis matriculée. En fait, j'ai monté une SARL là, il y a 2 mois. Bon, c'est parfait. Donc en fait, la toute petite structure auto-entrepreneuse a pris forme puisque, voilà, c'était... donc c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des... Alors, c'est parfait. Oui, c'est exactement ça. Bon. C'est... Ça, c'est Et effectivement. où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les premières factures, les de comptables, enfin les choses vraiment. Parfait, L'heure des comptes, hein, c'est vraiment parfait. ça. C'est parfait, c'est parfait. Donc Jupiter-Uranus nous confirme bien cette autonomie, cette Uranus, comme je le disais en consultation, c'est le symbole de l'entreprise, c'est le symbole de la structure personnelle qu'on veut développer. Pour moi, vous allez subir les orages d'Uranus, c'est la peur d'échouer, c'est la peur que des imprévus arrivent. Mais je suis, première bonne nouvelle, je suis confiant, optimiste quant au déroulement des événements. Pour la simple raison que Jupiter, alors attention, entendons-nous bien sur cet effet de Jupiter qui va être en bélier pendant 3 mois, pas tout à fait, pardon, qui va pointer son nez en bélier, oui, 2 mois à 3 mois, à peu près jusqu'à début septembre, après il revient en poisson. Alors, cette rétrogradation de Jupiter peut vous donner un effet de ralentissement. Il peut y avoir, on s'accroche, on se bat, on compte, on fait le bilan comme on l'a dit tout à l'heure, et le fait qu'elle passe en poisson, ce qui veut dire dans votre maison 12 solaire, hein, quand on prend le thème basique, soit ça ralentit, soit c'est l'effet de l'eau, c'est-à-dire la vapeur. Hein, Ça ralentit déjà. oui, vous pouvez commencer à le sentir, parce que la particularité de l'astrologie, la prévision peut être extrêmement précise, on peut faire des merveilles dans des prévisions quand on applique le thème à la lettre, mais parfois c'est un climat, Oui. hein, un climat qu'on ressent, c'est là, on sent que ça, la structure est là, on avance, mais mon jugement c'est que je suis optimiste quant à l'arrivée de cette planète Jupiter, et principalement, et c'est là où on va développer justement cette question aujourd'hui, moi, la bonne nouvelle que je donnerai, c'est fin janvier 2011, et au-delà. Là, on peut dire que Jupiter a bien repris sa route et qu'elle va vous donner l'effet bénéfique de l'expansion et d'une certaine réussite. Bloqué en contrepartie, vous voyez, je dis des bonnes choses, Oui. mais je relativise parce que c'est la complexité de l'être humain, c'est de parfois arriver, c'est quand on gagne bien sa vie, mais de l'autre côté, on a des contrariétés. Ben, c'est le lot de tout un chacun, mais encore faut-il savoir dans quel domaine. Et c'est là l'art de l'interprétation. Moi je dis qu'avec l'effet de Jupiter en bélier en janvier, d'ici là, comme je l'ai un peu rapidement dit, vous allez avoir l'impression que les choses fonctionnent, vous vous accrochez, vous allez vous battre, ça continue. Il y a un moment de flottement, c'est l'effet du poisson, ça revient dans l'élément du poisson, et ça va vous donner l'impression, tiens, ça se noie, ça fait de la vapeur, ça marche, mais ça part en fumée. C'est pas péjoratif, c'est l'impression de choses concrètes, mais parfois qui ne sont pas tout à fait concrètes. C'est-à-dire que vous réalisez des choses, vous continuez à travailler, mais en même temps, l'impression que quelque chose ralentit. Et ça repart par la suite. Bon, il faut savoir, ça peut vous aider, on fera un point, vous allez me dire comment vous voyez les choses. Ça, c'est mon interprétation. Les bonnes nouvelles que j'ai pour vous, c'est Jupiter en bélier fin janvier 2011 et toute l'année 2011, enfin une grande partie de l'année 2011, en tout cas jusqu'à l'été 2011. Moi je dirais que c'est là où la machine
le train sera en route. Alors, un autre effet, je me suis arrêté juste sur ça, c'est qu'il y a une opposition de Saturne en Balance, à l'opposé de votre signe solaire. Alors, Saturne peut être un moteur, mais quand il est à l'opposé de votre signe, dans le symbole de la balance c'est l'autre, l'association. Ce n'est pas exclu qu'une personne, alors ça peut être une association purement, on peut dire tout simplement une association, mais Saturne en Balance à l'opposé de votre signe solaire peut vous donner dans un premier niveau de lecture l'intervention ou le partenariat avec une personne expérimentée, Saturne. C'est-à-dire l'expérience de quelqu'un qui est sur le terrain avec qui vaudrait mieux travailler. C'est une opposition, ce qui veut dire une contrariété, mais on le fait. Et Jupiter vous sert pour avancer. Vous comprenez un peu le schéma tel qu'il va se... J'y ai déjà pensé. Bah, ouais. C'est pour ça que je vous très dis, étonnant. ce n'est pas étonnant. Ah. La préscience astrologique, c'est de détecter à l'avance des événements planétaires qui se produisent d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois. Et la capacité de lire ça à l'avance, on se rend compte que finalement c'est au fond de vous. Tant mieux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça c'est une bonne chose. Bon, alors, on va voir concrètement après qui, comment, pourquoi, etc. Ce que je sais, c'est qu'il y a des effets bénéfiques de certaines planètes qui vont arriver, principalement en 2 temps, comme on l'a décrit. Là, il suffit de s'accrocher, de permettre à la machine de bien tourner, de diversifier probablement son activité. On va essayer de la détailler justement. Jupiter-Uranus en Bélier peut vous permettre d'aller vite. Moi, je vous dirais que Jupiter, dans le mois de juin, juillet, bon, après le mois d'août, pour beaucoup, l'activité peut freiner, mais ça n'empêche pas qu'elle peut continuer. Septembre, essayez de donner un bon coup de... Voilà, à la question. Et après, s'il y a un moment de flottement, ça vous permettra de définir l'orientation de vos objectifs. C'est comme ça que je vois la courbe planétaire qui va vous concerner dans les prochains mois. Alors, je m'arrête un peu de parler, parce que sinon je vais continuer pendant toute 1h30 au moins. Donc, pour l'instant, on est OK, c'est un peu... Bon, très bien. Oui, c'est vraiment le ressenti en ce moment. Et c'est pour ça que je suis venue d'ailleurs, parce que ça a commencé très fort depuis un an. Je n'ai fait aucun prospect, les clients sont venus à moi par ma réputation, voilà, par mon sérieux. Très bien. Et là, j'ai comme ce sentiment que on ralentit un peu. Donc, alors, en fait, l'effet commence déjà. Pour la rentrée, pour moi, pour l'interrogation sur des projets, sur des clients, sur des gros dossiers. Donc, je dirais il y a un fonds de commerce que j'ai signé déjà au début et qui permet à l'activité de suivre son cours. Mais il y a quand même d'autres choses qui se précisent, mais qui ne se concrétisent pas. Voilà, les fameuses choses insaisissables. C'est un peu ma formule, c'est concret, mais en même temps, c'est de la ça vapeur. Reste, voilà, ça reste encore du domaine, et moi, comme je dis toujours, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, et il n'y a que le contrat signé. Ça, c'est l'effet bélier. Ça, c'est l'effet bélier. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on avait vu en 2009, Jupiter sur votre ascendant vous a permis d'installer les choses, de démarrer sans crainte. Les événements se sont produits comme on en a parlé. Jupiter sur votre ascendant et dans le secteur de la maison 2, les clients, les finances, l'argent, ça bouge, etc. Moi, je vous conseille, donc vous avez mis le point que j'avais abordé dès le départ, c'est-à-dire cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Les choses peuvent aller très vite. Ce sentiment de flottement, je vous l'ai justifié par les différentes planètes qui sont là. Je dirais que Jupiter-Uranus, c'est les opportunités nouvelles, imprévisibles, mais qui permettent d'aller très très vite. C'est-à-dire que vous pouvez, avec cette conjonction, comme je l'ai dit très rapidement, aller très haut dans l'échelle sociale, au sens, enfin très haut, tout est relatif, c'est-à-dire que des très bonnes opportunités, puisque Jupiter influence les finances, influence son expansion, influence les contrats et les beaux dossiers, mais Uranus, il faut y voir des partenaires différents. Alors Uranus, pour beaucoup, c'est effectivement les moyens. Alors, on va maintenant décortiquer le travail. Donc là, on a vu les rouages, on a vu comment ça fonctionne, comment ça a évolué, les différents aspects astrologiques. Maintenant, on va détailler les choses. Alors, les clients, c'est une chose, c'est l'influence de Jupiter et de la clientèle, mais Uranus, il faudrait peut-être voir, est-ce que les moyens, est-ce que ça passe par les moyens
moderne d'Uranus, c'est-à-dire l'Internet, les choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres biais dans la communication, hein? Moi, je pense plus. Voilà, je parle plus de l'aspect communication. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, qui est l'octave supérieure de la communication, et qui passe parfois par le biais des médias. Les médias, c'est pour certains le téléphone, l'Internet, bon, l'outil de travail ordinaire de beaucoup de sociétés, mais le fait qu'Uranus soit dans votre élément, ça veut dire que les choses peuvent s'accélérer par ce biais-là aussi. Bon. Alors, quel type de... Ce qui m'intéresse maintenant, ben, j'ai ma propre idée, mais quel type de clients vous avez eu pour l'instant, en général? Je travaille essentiellement dans la musique classique. Ce sont des artistes. Bon. Ce sont des chefs d'orchestre, des festivals, des opéras, donc des maisons d'opéra, chanteuses, voilà, des gens qui sont des étoiles. J'ai appelé la société les étoiles, ce sont tous des étoiles. Bon, alors c'est pour ça que je voulais un petit peu cerner Oui. la cible. Oui. La cible, donc on est dans l'effet de Jupiter-Uranus. Hein. C'est pour ça que j'ai pris l'acteur célèbre, le chanteur célèbre. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris ces images, parce que ça peut être des grosses entreprises aussi, des grosses boîtes, des grosses références. Jupiter, c'est le nom, c'est la notion des choses qui sont en vue. Ça peut être des grosses boîtes, comme être en rapport avec des chanteurs, acteurs, ou une équipe de foot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être toute cette notion de... Des chanteurs d'opéra. Des chanteurs C'est pas d'opéra. des stars, mais c'est des stars chez nous. Voilà, c'est Jupiter-Uranus, c'est être en contact avec des gens qui sont en rapport avec le grand public. Uranus, c'est le grand public. Bon, ça c'est une chose. Alors, moi je dirais que il faudrait voir ce que j'essaie de... Si je mets des flèches comme ça sur mon papier, c'est parce que je visualise comme ça différents clients, différents partenaires professionnels. Moi je dis qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités. Alors Jupiter peut influencer aussi des personnes étrangères. Jupiter-Uranus, ça veut dire des gens qui voyagent aussi, des gens qui font des tournées, des gens qui vont loin. Jupiter-Uranus, c'est on prend l'avion, on est en contact avec des gens qui voyagent. Ça peut être aussi le business. Tous mes artistes ont ce genre de profil. Voilà, oui. Ça peut être les artistes qui voyagent et qui font des tournées. Ça peut être des structures d'entreprise qui travaillent, qui distribuent des produits dans l'espace. Vous voyez, c'est deux niveaux de lecture qui s'appliquent à votre thème. Qui peuvent... On verra tout à l'heure avec les cartes, les différentes images qu'on peut en sortir. Donc là, pour l'instant, je dis que c'est OK. Là, ça peut continuer dans ce sens. Mais je dirais qu'il y a un élargissement de la clientèle, des personnes nouvelles, imprévues, qui arrivent et qui font un petit peu diversifier l'apport, votre travail, sur le plan financier, etc. Bon, alors ça c'est le premier point important que je voulais aborder, puisque c'était l'objectif de la première partie de la consultation. Je vais voir un peu votre position de 1er avril 68. Je vais voir votre Vénus, elle va aller, je crois qu'elle est en Bélier. Non, elle est en Poisson, pardon. Comme elle est en Poisson, Jupiter est sur Vénus. La notion de couple... Ah bah non, il y a eu la rupture. Bon, alors justement... Vous vous souvenez, j'étais avec Benoît, qui était le signe schizophrène de l'astrologie. Voilà, ça me revient. Qui était un bélier ascendant balance. Oui, alors... Vous m'avez dit, ça passe ou ça casse? Vous m'enlevez la formule de la bouche. Puisque je voulais vous préciser que ce type de... Je dis à Jacques de faire du silence, que j'ai du mal à suivre. Alors, non, mais effectivement, la formule que j'avais utilisée, vous m'enlevez de la bouche... Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et parce que le profil me paraissait avec en casse, en reprend. Ah, c'était ça tout le temps. En casse, en reprend, on est bien, on n'est pas bien. Ah oui. L'intérêt de ma prévision, c'est pour ça que je voulais voir où se trouve votre Vénus, c'est que vous avez Vénus en Poisson au 3e décan. Pour l'instant, l'année Bélier pointe son nez depuis 2-3 jours, mais Jupiter va revenir sur votre planète Vénus. De deux choses l'une. Soit vous revenez avec un ex, pas forcément celui-là. Ah non, surtout pas celui-là. Permettez-moi de terminer ma formule. Non, ben c'est un peu un jeu de mots. Soit il y a rencontre, tout simplement. Jupiter sur Vénus favorise les rencontres amoureuses, les relations nouvelles. Mais le fait de rétrograder, Jupiter revient sur votre Vénus, elle peut donner l'impression qu'on revient sur une relation. Je ne dis pas que c'est revenir avec un ex, mais j'ai vu plusieurs cas de figure. Quand je donne cette formule, les personnes après me disent « Ah, vous savez, c'est quelqu'un que je connaissais à peine.
Mais finalement, c'est mis ensemble. Ça peut être ce type de configuration. Hein. Ça peut être aussi une rencontre, parce que Jupiter sur Vénus influence directement les relations amoureuses. Donc une prévision, oui, Jupiter va revenir sur votre Vénus, quand j'ai parlé tout à l'heure, Jupiter va rétrograder en Poisson, il peut y avoir une rencontre, un début de relation amoureuse. Jupiter sur Vénus, logiquement c'est inévitable, on démarre une relation amoureuse. Logiquement c'est inévitable. Quand on applique au même titre que le reste des prévisions. Donc voilà. Bon. Jupiter revient sur votre Vénus entre septembre et janvier. On n'y est pas encore, mais Jupiter reviendra sur votre planète Vénus. Parfaitement d'ailleurs, pratiquement à 1 ou 2 degrés. L'orbe en question, l'orbe c'est l'écart angulaire des 2 degrés pour en novembre, décembre. Je ne serais pas surpris que vous parliez d'une relation qui a pris une dimension nouvelle depuis quelques semaines, quelques mois. En tout cas, on pourra reparler d'ici la fin de l'année, début 2011, d'une relation naissante. Hein. Le transit d'Uranus en Poisson, puisque pareil pour Uranus qui est en Bélier mais qui revient en Poisson, c'est le fait que ça tâtonne un petit peu le terrain. Uranus nous renseigne sur une relation plus ou moins indépendante. C'est le fameux chacun chez soi, c'est l'amitié amoureuse, et tant qu'Uranus reste sur votre planète Vénus, elle l'a été pendant des années, c'est l'imprévisibilité de la relation amoureuse, c'est le choc électrique, c'est la rupture en question. C'est ce qui m'avait permis de relativiser le jugement de cette relation. Puisqu'Uranus en transit sur Vénus, c'est la foudre, la passion amoureuse, mais c'est aussi le caractère imprévisible de la relation, qui peut rompre à tout moment. Vous savez, c'est l'interrupteur. Hein. Uranus, c'est l'électricité, on allume, on éteint. C'est le contraire de moi. Donc, oui, et c'est ce que vous avez connu. Un Bélier Capricorne, c'est quand même pas imprévisible. Hein. Non, la nature de la relation que vous vivez. Justement, donc ça va pas. Enfin, ça voilà. me Mais ça, c'est le transit, c'est pas votre thème. Vous n'êtes pas comme ça. Non, je suis pas comme ça. Mais là, c'est les planètes qui transitent dans votre thème, qui créent ce type d'événement. Comme l'imprévisibilité, plus ou moins, de la rupture, comme l'imprévisibilité des rencontres que vous allez faire, parce que la double conjonction Jupiter-Uranus en Poisson, fin de l'année, début 2011, ces 2 planètes s'installent sur votre planète Vénus, et donc vont créer un nouveau climat affectif. D'ailleurs, dans le signe du Poisson, cela peut indiquer, parfois, je mets cette parenthèse, vous me le confirmerez l'année prochaine, si tout va bien. J'ai vu souvent des situations où les personnes sont au loin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au même endroit. Le Poisson, c'est l'image du marin, hein, c'est-à-dire que l'amour, ou alors c'est quelqu'un qui part et qui revient souvent. On verra bien. Moi, je donne mes prévisions, c'est oui. après qu'on dit, vous l'avez dit, etc. Ouais. Bon, la nature du signe, le poisson, c'est l'eau, la mer, et le fait que ces 3 planètes vont être réunies dans le transit planétaire, j'ai vu des situations, je préfère le dire à l'avance, où la relation amoureuse avec la personne, il habite en Normandie, vous voyez, c'est un peu, enfin je schématise, peut-être que vous me direz, non, c'est un commercial qui voyage, qui va dans le sud et qui revient. Mais ça aura en tout cas cette connotation. Hein. Bon. Alors, maintenant qu'on a vu le topo astrologique, qui est je pense, un bel outil pour vous aujourd'hui, Jacques, je vais passer à la partie privée des cartes, et je me permettrai de vous dire de couper le document à partir de maintenant. Et on gardera le quart d'heure pour les choses privées. Donc, je reviens sur ce topo. Les cartes indiquent que les choses vont un petit peu s'arranger avec le temps. Donc ça, je le confirme et je le précise. Les cartes disent volonté d'acquisition financière par acquisition immobilière, mais le fait de dire que vous y pensez, mais les cartes précisent que c'est dans le temps. Pourquoi pas l'année 2011, quand Jupiter vous donnera probablement les moyens de le faire, les garanties financières et bancaires, et là on est bien dans la prévision, également à travers ces cartes-là. Alors, la grâce, c'est aussi, j'appelle ça le vol de l'oiseau, la grâce, c'est les événements qui, vous voyez, l'aigle quand il chute comme ça, on a l'impression qu'il va tomber, mais il repart. Ce sera l'effet que vous ressentirez au niveau de l'activité professionnelle. Donc, tout ce qu'on a vu sur le plan astrologique est confirmé déjà dans ces 5 premières cartes, qui ne sont pas dramatiques, il n'y en a que 2, qui sont le symbole du frein, de Saturne. Et l'eau? Alors l'eau, c'est le voyage dans sa tête, ou le voyage réel, c'est l'effet de Jupiter, c'est je veux voyager, je veux partir, je veux aussi peut-être être... L'eau, c'est effectivement l'influence de ce qui vient de loin. Je pars au mois d'octobre. Voilà, un événement concret, annoncé. Dans le désert.
Bah, là, on y est. Donc ça, c'est la prévision jupitérienne de tout à l'heure au niveau astrologique. Et là, les cartes disent que l'envie, dans les 5 mois qui arrivent, les 5 mois, 4-5 mois, chaque carte pouvant représenter un mois. C'est comme ça que je fais mon niveau de lecture des datations. Le niveau astrologique, on peut le voir au niveau du thème. Et là, les cartes, dans les 4-5 mois, grand voyage, c'est cette volonté de Jupiter de partir loin, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être le Brésil, le désert, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on veut partir loin. Oui. Bon, alors, vous remettez 5 cartes, une là, une là, une en haut, là, une au milieu. Une là. À gauche. À droite maintenant. Oui. Là. Alors le désert, c'est le symbole du poisson. Hein. Le Sahara, tout ça, c'est le poisson. C'est les terres. Tandis que le bélier peut être représenté, bon, comme ça dans l'astrologie, l'Allemagne, le Japon, ça c'est des indications qui correspondent au signe du bélier. Ça ne veut pas dire qu'on est bélier, on va aimer le Japon. J'ai vu des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, dans les transits planétaires Jupiter-Uranus, c'est bon, effectivement on a envie de partir loin. Le bélier, c'est parfois les pays volcaniques. Hein. Le bélier, la lave, le feu. Mais quand on veut partir dans le désert, le Sahara par exemple, ou les îles, ou très très loin, ça c'est le symbole du poisson. Donc, ce sont probablement les transits planétaires que vous avez dans votre thème, et puis votre ascendant s'étale du Capricorne au poisson. Donc, tout ça s'explique. Alors, les pyramides, ça peut être l'Égypte, comme le Sahara, comme le désert. Bon, ça c'est une indication. L'amour, rupture, vol-perte. Procès, ça c'est... procès. Merci de le confirmer. Jupiter, comme je l'ai dit, dès les 3 premières minutes, ça peut être l'influence d'un procès. Comme quoi, il faut toujours dire ce que l'on voit au niveau astrologique. C'est impossible qu'on se trompe si on est vraiment dans le bon jugement. C'est pour fin septembre. L'effet de Jupiter, on le tombe toujours dans un procès, très souvent. En tout cas, on est dans une complication juridico-administrative. Et là, les cartes le confirment. Procès, prud'homme, vol-perte, argent. Donc, on est dans des réclamations financières. Oui, c'est ce qu'on m'a viré. Oui, réclamation d'argent par le travail. Donc là, même les cartes le confirment. Je vais donner un jugement astrologique quant à cette question. L'opposition, donc, ça se fait souvent dans la période de son signe solaire, donc mars-avril pour le bélier, ou le signe opposé, septembre-octobre. Votre signe opposé, la balance, la justice, le droit. Donc en général, septembre-octobre, ça se tranche, et d'ailleurs, Mars sera en balance dès début août jusqu'à mi-septembre. Donc ça peut vouloir dire que c'est des périodes de démarches administratives, de confrontation dans le procès. Donc septembre-octobre peut être le climat de la loi, hein, c'est-à-dire qu'on règle cette question à ce moment-là. Voilà, il faut parce que c'est la peine. Donc c'est le jugement définitif. Bon, alors on y est. Et s'il faut voir l'argent, le gain en question, bon, d'après les cartes élévation, argent, protection, vol-perte, on vous volera. Hein. On m'a pas déjà volé? On vous a déjà volé, mais vol-perte, quand je vois procès vol-perte, en général on y perd. C'est pas honnête de la part de l'adversaire. Mais protection, élévation, mon intuition comme ça de petite voyance, je dirais que vous y gagnez bien évidemment quelque chose, puisque Jupiter et Uranus l'ont déjà indiqué sur le plan astrologique. Et pour voir l'argent venant, c'est pour ça que j'ai parlé de l'argent des autres, vous voyez, tout le puzzle de ma consultation se regroupe toujours. Là, on a monté le puzzle morceau par morceau. Donc, cette fameuse question de l'argent des autres sera là. Hein, donc, il faut que la maison 8 donc, soit occupée. Le soleil en vierge, septembre est une bonne indication. Si vous n'avez pas l'argent en septembre, vous ne pourrez l'avoir que dans la période du poisson, votre maison de l'argent. Quand Mercure passera en maison 2. Mercure passe dans votre maison 2 entre février et mars. Je préfère donner des prévisions comme ça si ça traîne ou le temps ça... Hein, moi je dirais que mon jugement astrologique c'est février-mars, où Mercure, le soleil et Jupiter sont complètement installés dans votre maison des finances. Ça veut dire on a récupéré de l'argent d'un procès, on a évolué sur le cadre professionnel, et ça rejoint mon premier jugement sur l'idée de cette évolution professionnelle, matérielle, qui sera... Vol-perte, c'est incroyable. Alors vol-perte, c'est
probablement sur le fond, vous vous direz que ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Je préfère le dire à C'est l'avance. complètement ça, Fosy. Ah bah. Il y a eu liquidation judiciaire juste avant l'appel. Ah oui, d'autant plus que voilà, c'est déjà un peu confirmé. Voilà, Bon. donc on fait appel à des fonds qui sont censés gérer mon cas. D'accord. Ça n'est plus mon premier employeur. Mon premier employeur a vidé les caisses et s'est mis en liquidation judiciaire, Oui, alors donc- qu'il devait payer. D'où le vol. D'où le vol-perte. Voilà. Mais la protection élévation, c'est l'appel, c'est probablement la protection par rapport à cette Mon avocat. action, l'avocat, etc. Vous mettez 5 dernières cartes Ah, de la main gauche. alors, une. Bon, le climat de ces dernières cartes, du troisième tirage, bon, réussite, protection, l'intelligence. Ce sont des cartes qui vont évoquer la possibilité de régler ça. L'intelligence, c'est souvent soit c'est un peu entre guillemets à l'amiable, ou entre guillemets, hein, c'est pas forcément directement à l'amiable, mais intelligence, réussite, je l'ai vu dans des situations où à la fin, bon, ça s'arrange, réussite, c'est un peu le gain de cause. Protection, argent, réussite, procès, c'est le gain de cause, malgré vol-perte, malgré ce que vous avez déjà confirmé, ce qu'on vous a volé sur vos droits, etc. Ouais. Alors, plaisir, l'étoile de la femme pénate, je dirais que le plus gros dans ce jeu de cartes, et même dans la synthèse astrologique des prévisions, c'est le travail, hein, c'est la fonction bélier. Donc là, vous êtes dans l'expression même de la formule bélier, l'intérêt majeur et les préoccupations majeures reposent en grande partie, je dirais, sur les résultats professionnels. Quelques cartes indiquent les amours, les amourettes, plaisir. On va dire, on ne va pas trop se prendre la tête. La tête est à l'envers dans cette carte, l'étoile de la femme. Ça peut vouloir dire que les choses viendront, comme un peu je l'ai annoncé à travers les prévisions astrologiques. Mais il n'y a pas pour l'instant de carte union, amour, engagement, à mes yeux. Non. Donc merci de me le confirmer aussi. Surtout pas, non. Mais les cartes disent par la suite, dans les différentes dates que j'ai indiquées, plaisir, pénate, bon, ça peut être aussi... Alors, moi je me base toujours sur le mouvement de Vénus, qui indique le besoin de plaisir, de passer un bon moment. Jupiter permet la notion de c'est du sérieux, ça peut durer, ça peut évoluer vers quelque chose. Ça c'est quand Jupiter reviendra sur votre Vénus. Septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à janvier, Jupiter s'installe sur votre Vénus, et ça peut vouloir dire que vous êtes fixé, focalisé sur une nouvelle personne, un prénom, etc. Donc ça évolue. Mais quand on regarde Vénus pour voir les moments où on se fait plaisir, par exemple actuellement, Vénus est dans votre maison 7. Aujourd'hui même où on parle, depuis hier, Vénus est exactement dans votre maison 7. Aujourd'hui C'est quoi la et maison hier. 7? La maison 7, c'est les autres, le partenaire. Donc à partir d'hier et aujourd'hui, et pendant un mois, vous pourriez avoir des rencontres, mais elles sont basées sur le cancer, c'est le passé, c'est des récurrences. Ça peut ne pas se produire, mais l'horoscope du prochain mois indique ça. Ensuite, les périodes où Vénus va être dans un secteur affectif important, c'est quand Vénus est à l'opposé de votre signe solaire. Souvent, j'ai vu les personnes tomber sur un coup de foudre, pas forcément avec un résultat immédiat, mais on peut avoir un coup de cœur quand Vénus est à l'opposé de son signe solaire. C'est vers le 20 août, fin août. Vénus est à l'opposé de votre signe solaire. Vous verrez si ça correspond à quelque chose. Et après, il faut attendre que Vénus soit sur votre ascendant. Et Vénus est sur votre ascendant février. Donc on arrive toujours à cette même synthèse au niveau des prévisions astrologiques concernant la question sentimentale. Donc, si entre juin et août, il n'y a pas un coup de foudre, il faudra attendre la période un peu plus mûre au niveau planétaire, fin de l'année, principalement quand Vénus arrive sur votre ascendant, Jupiter étant installé sur votre planète Vénus, entre janvier et février, on a l'impression qu'il y a peut-être déjà un prénom que ça commence un peu à prendre une nouvelle tournure, plus intéressante en tout cas à vos yeux. Question, réaction. Ou question. Bon, la partie, j'ai trop parlé. Non, je trouve que c'est exactement ça. Tant mieux, je suis ravi. C'est En tout cas, c'est le constat
carte et au niveau de... Oui, ça se complète. Bah non, est-ce que vous avez donné les réponses à mes interrogations? En général, oui, je fais les questions et les réponses. Bah oui, parce C'est que pour la ça que société, c'était, vous me l'aviez annoncé et j'étais venue vous voir, vous m'aviez dit, il se pourrait que vous soyez un besoin d'indépendance. Et là, je venais, enfin, j'avais Oui, aussi c'était la envie confusion. d'entendre ça parce que en février, Rien n'était... je voilà. savais que je voulais monter la société, mais j'étais anxieuse. Non. Et puis depuis un an, c'était les chapeaux de roue. Là, ça commence à être un petit peu plus... D'abord, la structure est plus lourde. Donc financièrement, c'est beaucoup plus lourd que l'auto-entrepreneur. Et les clients, comme je vous disais, j'ai des gros points d'interrogation. Donc je commençais à... Alors, à cette question, on a vu différentes Voilà. réponses. Ouais. Mais j'ai quand même bien précisé cette notion d'indépendance, Uranus, Jupiter, Jupiter l'expansion de sa boîte, la SRL en l'occurrence. Jupiter, Uranus, donc est-ce que, je vous pose une question, Oui. est-ce qu'il n'était pas préférable de rester dans le cadre des statuts différents pour que financièrement ce soit plus intéressant pour vous? Il y a le pour et le contre dans ce que J'ai je pas eu le dis. choix. Et en fait, la réponse, elle est Ouais. là, c'est qu'il n'y a pas le choix. L'accélération de Jupiter On m'a Uranus, forcé à quitter le poussé, statut. voilà, pour Ouais. quitter le statut. Donc, c'est l'effet d'Uranus, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Et Uranus, c'est- c'est l'imprévisibilité. Et c'est une Et lettre ça que part. j'ai eue 2 mois après les faits. Voilà. Donc Oui. j'ai pas eu le choix. Il fallait que je monte une structure... Ben, c'est l'effet de Jupiter Uranus qui vous a pas léché le chaud. Ah non, non, C'est-à-dire non, le- j'étais mise dans le fait accompli. Voilà. Uranus, c'est l'imprévisibilité. On a c'est, essayé de trouver la formule la plus facile financièrement parlant. Voilà. Hormis les périodes que je vous ai indiquées du flottement de la Ouais. vapeur d'eau Voilà. sur la formule concernée, Ouais. je suis confiant sur le reste, puisque Jupiter soutiendra un petit peu vos efforts. Une opposition de taille, c'est Saturne. Saturne, c'est l'ascenseur social. J'ai mis 2 niveaux de lecture à Saturne. Soit un partenaire tout à fait nouveau, que vous ne pensiez pas, va intervenir, il faudra travailler avec lui. En général, c'est l'administration. Hein. Quand je dis Saturne, l'administration, est-ce que ce ne sont pas les comités? Je ne sais pas, hein, il faut rentrer dans le détail de votre activité. Ça peut être une administration, des opéras publics, je ne sais pas forcément d'abord du privé. Mais Saturne, c'est l'administration. C'est en travail. C'est drôle parce que C'est pas drôle, c'est l'effet de Saturne. Donc, c'est pas un nouveau client. Donc il faudrait que je... Ouais. Et il y aurait d'autres manifestations comme ça, parce que quand Saturne arrive J'aime en bien balance, l'idée parce que j'avais une idée par rapport à ça. et puis il faut voir avec les... Quand je dis les administrations, Saturne en balance, moi j'appelle ça les mairies, vous voyez, les mairies, les Mais vous administrations. savez que les opéras, c'est les mairies derrière. C'est drôle ce que vous dites. C'est pas drôle, c'est de l'interprétation. Non, mais c'est très drôle. Enfin, vous êtes pas forcément, vous pouvez pas forcément savoir que quand on a affaire à un opéra national, derrière, c'est des employés de mairie. Absolument. C'est des gens qui font partie des mairies, donc. Voilà. Mais bon, moi je Ouais. l'interprète en fonction Et de ce j'aime que bien je l'idée sais. parce que j'ai envie d'un autre opéra et je sais lequel. Donc peut-être que ça sera. Ben, ce sera ça. Hein. La balance, c'est effectivement tout ce qui a rapport avec le spectacle, la mode, la danse, le mouvement. Hein. La balance, c'est la danse. Donc je vais lui écrire. Et J'avais Saturne en l'idée balance, d'écrire. mon flash, c'est c'est comme ça que je fais parler les planètes. C'est les mairies, c'est les administrations, c'est le concours extérieur de nouveaux clients. Des Il appels faudra d'offres. des appels d'offres. Voilà. Voilà, par exemple, ça c'est la formule parfaite Chez pour nous, ça. oui. C'est ça. Alors, et avec l'effet de Jupiter, ça va vite. Il y a une expansion d'ici l'année 2011. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Hein. Logiquement, c'est bien parti. Hormis les quelques bémols que j'ai mis sur les périodes critiques On a où on des gens, doute, ouais. qui sont là un peu. Et, bon, après, il faudra revoir tout ça dans le détail. Bon, là, vous avez un panel de prévisions en tout cas. Est-ce que j'ai oublié des choses? De toute façon, Il n'y a rien de familial. alors, familial... Pardon, je dis ça. Non, mais c'est le moment, parce que comme je dis, C'est très étonnant parce qu'à la limite, ma question, Voilà. là, c'est vraiment c'est parfait. moi en ce moment et les réponses que j'attendais, j'ai Alors, rien demandé. c'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas tout traiter, Non, non, sauf bien si... sûr. Mais vous me dites le familial. Bon, le familial, soit on prend l'ascendant parce que bon, c'est le symbole de l'ascendance familiale, ou la maison 4 dans votre thème, la maison 4 est en taureau. Je vous rappelle, peut-être que vous reverrez Oui. la consultation sur le net, Mhm. par exemple. J'ai évoqué à un moment donné, je ne sais plus quel type de formule, pas la famille directement, L'héritage familial. voilà. Bon, donc, sans trop approfondir la question, Jupiter, quand il affecte le Soleil, quand il touche le Soleil, c'est sa propre volonté qui est mise en route, etc.
c'est parfois l'image du Père, le Soleil, Jupiter-Soleil. Dans votre thème, la maison 3, donc ça c'est le rapport à l'entourage, qui est en Bélier. Je dirais c'est plutôt cette carte. Alors, patrimoine, héritage, la carte est à l'envers, donc j'ai dit c'est pas tout à fait un héritage. Pensez à la question, ne me dites rien, donnez-moi 3 cartes. Votre lune. Il faut regarder la lune principalement. Quand on veut parler d'un thème, il faut regarder la planète concernée. En l'occurrence, si on parle du Père, on va regarder le Soleil. Si on parle de la famille en général, on peut considérer l'ascendance familiale ou principalement la Lune. Vous avez la Lune en Taureau, ça ne change rien, puisque la Lune en Taureau, dans votre thème, elle est presque en maison, elle est entre la maison 3 et la maison 4. La maison 4, pour vous, est à 23 degrés, elle est pratiquement en maison 4, la Lune. Cette planète m'a déjà fait dire, il y a 1 an et demi, la maison 4, c'est le foyer, la maison, les parents. C'est aussi en Taureau, c'est quand on essaie d'acquérir une maison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les personnes qui ont le maison 4 en Taureau sont très souvent propriétaires, je l'ai déjà dit. Ils le seront, une grande majorité, ce sont des personnes qui arrivent à acquérir un bien. La maison 4 en Taureau, renforcée par l'influence de la Lune, donc soit ça vient de la famille un jour, malheureusement c'est le lot de beaucoup de gens, mais ici c'est renforcé, enfin, pas tout le monde qui hérite, mais non plus, mais vous avez la Lune en Taureau et proche de la maison 4, donc là c'est déjà une indication. Regardons le climat familial. Le climat familial qui peut être... Sur la famille, c'est dingue. C'est pas dingue, c'est les cartes. Donc le climat familial, je voulais dire familial, et c'est la carte de la famille qui sort. Changement, famille, serpent. Les 3 cartes donnent une connotation de rapport compliqué, de changement. Le serpent peut indiquer quelque chose d'invisible ou une difficulté concernant un membre de la famille. Parfois, ça peut être aussi la santé d'une personne qui peut être affectée. Là, les changements, je verrai aussi des changements relationnels. Ça concerne qui en personne en particulier? Vous pensez à qui? Je pense à mon frère. J'ai un frère qui part loin. Et c'est un vrai déséquilibre dans la famille. D'accord. C'est ce frère. Changement famille, serpent. Donc soit les rapports se compliquent, soit... Je pensais aux frères, la maison 3, je n'avais pas fini mon topo astrologique. Vous avez la maison 3 en Bélier. La maison 3 correspond aux frères, sœurs, l'entourage en tout cas. La lune, c'est la mère. Le soleil, c'est le père. Donc là, vous sortez changement, famille. Jupiter. Là, en plus, alors, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau si j'avais pu finir mon argumentaire, c'est que Jupiter arrive dans la maison 3. Pas tout de suite, hein. C'est peut-être le frère part trop tôt. Jamais trop tôt. Mais Jupiter arrive dans votre maison 3. Jupiter, c'est comme j'ai dit, les voyages, l'envie de partir. Mais Jupiter touche aussi votre maison 3. Donc, dans les transits, on a déjà vu des frères ou des sœurs partir très loin. Mais votre maison 3 commence à 26 degrés du Bélier. Logiquement, si je devais dire, tiens, parce que je peux faire des prévisions sur tous les membres de la famille si je veux, mais je pourrais dire, un frère partira à l'étranger fin mai 2011. Si je devais donner une prévision, c'est fin mai 2011, parce que c'est là où Jupiter arrive dans la maison 3. Et la maison 3, c'est les frères. En plus, vous l'avez en Bélier, ça veut dire le frère. Le Bélier, c'est le masculin. Taureau, c'est le féminin, juste après. Donc, on peut le voir dans le thème qu'un frère part loin. Autant vous, Jupiter, ça vous donne envie de partir loin dans un voyage, ça concerne aussi l'influence des frères et sœurs. Bon, dans les cartes, changement famille, serpent. Alors, serpent, c'est ce qu'on ne voit pas. Le serpent, parfois, je considère que ça peut être aussi un problème de santé. Mais bon, santé morale, santé pas forcément que physique. Ça peut affecter la famille, ça c'est la mère ou la famille, le groupe de frères et sœurs et la famille. Le changement, il y a un changement dans la famille. Alors lequel? Vous confirmez, c'est le frère qui part, c'est une chose. Vous me donnez 2 autres cartes. Quelle est sa date de naissance au frère? 18 mars 71. Alors, j'allais dire, ne me dites pas qu'il est bélier, mais il est à la limite du bélier. J'ai failli prendre le risque de dire, logiquement, il serait bélier. Mais comme il est poisson, il peut partir. Et signe de l'homme. Non, oui, mais non, mais bien sûr. Non, mais comme il est poisson du 18 mars... Il peut partir. Bah oui.
Au même titre que vous, Jupiter vous donne l'envie de partir quand l'année bélier va pointer son nez, ben, les poissons ont envie de partir. Bon, moi je suis poisson, j'avais envie de partir, mais je pars pas. Vous, c'est pas prévu encore. Mais voyez, 18 mars, Jupiter dans le signe du poisson, ça fait un moment qu'il y pense. Lui, ça fait un an. Ah bah au oui, moins. je vous le confirme. Ben oui, ben, c'est depuis que Jupiter... Ah, c'est vraiment ça, oui. Ben oui, c'est depuis que Jupiter a pointé un peu son nez entre la fin Verseau et le début Poisson. Et quelle année 18 mars 71. D'accord, oui, donc c'est l'envie de bouger. Tous les Jupitériens marqués par le Poisson ont cette envie de changement. D'abord le Poisson, puis après le Bélier. Et donc pour vous, pour lui c'est parti. Mais bon. Alors, laissez-moi juste voir un ou deux aspects de son thème pour vous dire s'il part dans de bonnes ou mauvaises conditions. Bon, bah, en plus, il est né avec la Lune en Sagittaire. Déjà, le Poisson est un signe très voyageur en général, puisque c'est le symbole des mers. Et il est né avec la Lune conjointe à Jupiter. Il a déjà un thème dès la naissance qu'on n'a jamais dit. Non, on n'a jamais vu son thème. Ah non, jamais. Bon, je l'aurais dit de toute façon. C'est qu'il a la Lune conjointe à Jupiter et Neptune. Il a 3 planètes en Sagittaire. Les hommes ou femmes qui ont la Lune, Jupiter, Neptune, dans le signe du Sagittaire, le signe du voyage. La Lune, c'est le foyer. Jupiter, c'est les grands voyages. Neptune, c'est la mer. En un mot, littéralement, c'est un homme qui change de foyer et qui part à l'autre bout de la Vous savez Terre. où il va? Sur une île. Tout simplement. Neptune, c'est traverser la mer, c'est l'île. C'est le symbole du poisson. C'est pour ça que je disais Non, tout à c'est l'heure. dans sa tête, enfin c'est dans son corps, c'est normal, c'est son évolution. C'est pour ça qu'au même titre que je disais, vous avez Vénus en poisson, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui... Oui, c'est cette même connotation de Ah oui, prévision. de la distance. Lui, il a la Lune, Jupiter, Neptune en Sagittaire. À un moment donné dans sa vie, parce que là je n'ai pas tout son thème fatal, mais je regarde les positions planétaires. Ouais. Il a un thème qui indique l'envie de s'expatrier, l'envie d'aller très loin. Oui. C'est le symbole de Robinson Crusoe, quoi. C'est le symbole de poisson qui veut partir s'exiler. Le poisson est un signe d'exil. Et en plus, il a 3 planètes en Sagittaire. Neptune, c'est l'île, c'est traverser les océans, etc. Donc il a un thème de grand départ. Alors, Lune, Jupiter en plus, c'est quelqu'un, il a Mars en Capricorne, les choses viennent sur le tard. C'est quelqu'un qui vit des hauts, des bas, comme ça. Oh oui. Il a Mercure carré Mars, avec des changements radicaux de jugement très rapides. Il peut passer aussi d'une émotion à une autre. Mars en Capricorne, bon, le poisson parfois se laisse vivre. Il a C'est Mars le en cas. Capricorne. Il a une planète qui peut lui donner sur le tard l'envie de s'accrocher, de travailler. Peut-être, j'allais dire, enfin travailler. Bah, c'est le cas de le dire, ça fait des années qu'il bosse pas. Merci de me le confirmer. Je vous confirme. Hein. Puisque son thème, sans le faire le thème, c'est je fais juste une Je lecture. travaille plus, je travaille, Voilà. je travaille plus. Ça, Je c'est fais mon juste une frère. lecture abstraite de son thème, Ouais. ça me donne ça comme impression, Ah oui. mais son Mars en Capricorne est bon signe, parce que ceux qui ont Mars en Capricorne, logiquement, sont des gens qui travaillent beaucoup. Mais Mars en Capricorne aura tendance à s'exprimer dans son thème sur le tard. En général, au-delà de 40 ans, de 45 ans. Hein. Bon, bah tant mieux. Donc, c'est la personne qui travaillera tard. Il va dire, ah, enfin je travaille. Oui, il va dire ça un jour. Mais enfin, je travaille beaucoup. C'est plutôt ça qu'il va se dire. Mais il a plutôt le symbole de, je dirais comme le surfeur, vous voyez, qui va et qui prend sa planche à voile ou qui va à l'autre bout de la planète. On vit sur une île, on vit de métier, ça peut être la restauration, du voyage, des prestations de services. Enfin, il peut passer. Il a peut-être. Je n'ai pas son thème, mais ça peut aussi... il y a un petit côté artiste ou bohème, en même temps... Ouais, mais il a toujours été. voilà. Enfin, surtout depuis qu'il est avec sa femme. Il y a un peu cette image-là. Hein. Bon, bah, je n'ai pas toute la structure planétaire, mais les différentes positions planétaires donnent ça.